Et si certains de nos malheurs n'étaient pas du tout une fatalité, mais plutôt la conséquence directe d'une promesse, une promesse qu'on a oubliée. C'est une idée assez forte qui change tout sur notre manière de voir les épreuves, et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Je sais, cette question, elle peut un peu bousculer. On a tellement l'habitude de penser que nos problèmes, nos blocages viennent de l'extérieur, d'une force qui agit contre nous. Mais imaginez une seconde que la source en réalité soit en nous, dans un engagement qu'on a pris un jour et qu'on a laissé de côté. Alors, cette réflexion, elle ne sort pas de nulle part. Elle est basée sur les enseignements vraiment profonds du professeur Patricio de Jésus et du groupe Spiritualité chrétienne. C'est un concept qu'il appelle la spiritualité de Jonas. L'histoire de Jonas, on la connaît tous plus ou moins, mais ce n'est pas juste une vieille histoire pour les enfants, non, c'est un véritable archétype, un miroir spirituel dans lequel beaucoup de croyants aujourd'hui peuvent se retrouver, et souvent sans même s'en rendre compte. Et là, attention, il y a un point crucial à comprendre. Jonas, ce n'était pas un pêcheur ordinaire, c'était un prophète, un homme qui avait une connexion directe et claire avec Dieu. Il entendait sa voix. C'est justement ça qui rend sa fuite si significative et si parlante pour nous aujourd'hui. Faisons un petit parallèle. Comment cette fuite ancienne se traduit dans nos vies modernes? Le Jonas biblique, il paye son billet pour fuir à Tarsis. Le Jonas moderne, lui, il trouve des justifications. « Ah, je le ferai, mais après mon mariage. » Ou « Je le ferai quand j'aurai une meilleure situation. » Et s'endormir dans la cale du navire, eh bien c'est s'endormir dans notre routine, dans notre petit confort, en faisant semblant de ne pas entendre cet appel qui résonne au fond de nous. Et le vrai problème, quand on entre dans ce schéma de Jonas, c'est que la désobéissance n'est jamais juste une affaire personnelle. Non, elle crée une véritable tempête spirituelle qui finit par emporter tout notre entourage avec nous. Le cycle est vraiment redoutable, regardez bien. Tout commence par une décision personnelle, une fuite, une mission que l'on refuse. Puis le malheur s'installe, et il devient partagé. Le couple traverse des crises, les finances sont bloquées, le travail n'avance plus, et le pire, c'est que la personne devient sans le savoir la source même de la tempête, contaminant spirituellement tous ceux qui essaient de l'aider. Et là-dessus, l'enseignement est très direct, sans détour. Pour ce type de croyant, celui qui a reçu un appel clair mais qui trouve des excuses, la source du malheur est là où on s'y attend le moins. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si un croyant se retrouve au milieu d'une tempête qui n'en finit jamais, l'origine du problème n'est peut-être pas du tout celle qu'il imagine. Le premier réflexe, c'est souvent de penser « c'est une attaque du diable, des forces des ténèbres ». Mais dans le cas de la spiritualité de Jonas, non, ce n'est pas ça. L'autre idée, c'est de se dire « Ok, c'est une épreuve de foi, je dois juste patienter et tenir bon ». Mais attention, ce n'est pas ça non plus. Jonas n'était pas dans une épreuve, il était dans la désobéissance. Il était en fuite. Et on arrive donc à la révélation centrale. Il s'agit d'une malchance originale, une tempête créée par Dieu lui-même, mais pas pour punir, pour réveiller. C'est une intervention divine conçue pour nous arrêter net et nous forcer à nous souvenir de la mission qu'on a abandonnée. Il y a une citation qui résume parfaitement la gravité de la situation, et elle fait vraiment réfléchir. Elle dit que si c'est Dieu lui-même qui envoie la tempête, personne d'autre ne peut nous en sortir. On ne peut pas y échapper sans traiter la cause à la racine. D'accord, c'est un constat puissant. Mais alors, comment on fait? Une fois qu'on est pris dans cette tempête, comment on s'en sort? Heureusement, il y a une issue. Il y a un chemin de retour très clair. Et le point clé ici, c'est que la repentance seule ne suffit pas. Ce n'est pas juste dire « pardon ». Il faut suivre les étapes, s'examiner, identifier la promesse oubliée, accepter les conséquences, se repentir sincèrement et surtout, l'action correctrice. Jonas a dû être jeté à la mer, puis être recraché par le poisson pour ensuite se lever et aller à Ninive. L'action est indispensable. Et ça, c'est une nuance absolument essentielle. La vraie délivrance, elle ne se trouve pas dans une simple prière pour que la tempête s'arrête. Elle se trouve dans l'accomplissement concret de l'engagement qu'on a rompu avec Dieu. Tout ça, bien sûr, nous amène à une introspection, à une réflexion personnelle très, très profonde, surtout si on se reconnaît un peu dans ce parcours. Alors si ce message fait écho, si quelque chose vibre, n'hésitez pas à écrire « Amen » dans les commentaires, c'est une belle façon de le reconnaître. Et si ça peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre, pensez à partager. Pour aller plus loin, suivez la page Spiritualité chrétienne sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube du groupe Spiritualité chrétienne de Patricio de Jésus et rejoignez la communauté. Et voilà, on se quitte avec cette question, une question qui nous ramène à l'essentiel. Finalement, quelle est notre Ninive personnelle? Quelle est cette mission, cette promesse faite à Dieu un jour, qui attend, peut-être depuis longtemps, notre retour?